Rallycross France 2021, après une année blanche, c'est enfin parti. La première des 8 étapes du championnat de France s'est déroulée le week-end dernier sur la nouvelle piste de Châteauroux dans l'Indre, 102 engagés dans les 6 catégories que compte le championnat de France. Mais au fait, le rallycross, comment ça marche? Tout d'abord, la piste. Les circuits de rallycross ne mesurent en général pas plus de 1 km et sont constitués d'un revêtement mixte terre-asphalte. Particularité, le tour joker, une extension de la piste que chaque concurrent doit prendre une fois par manche. En cas de faux départ, le concurrent devra passer 2 fois par ce joker, et c'est très pénalisant. À Châteauroux, le passage par le joker ajoute environ 3 secondes de tour. Pour chaque catégorie, le week-end de course se déroule comme suit. 4 manches de qualification, une demi-finale et une finale. En qualification, les départs se font à 5 de front et les manches se déroulent sur 4 tours. Un tirage au sort permet de constituer les grilles de la première manche. Ensuite, c'est le temps réalisé qui détermine les grilles, des moins rapides aux plus rapides. À l'issue des qualifications, les 16 meilleurs vont en demi-finale et les 4 premiers des demi-finales se glissent en finale. C'est la position qui compte et non plus le temps. On commence par la finale de la division 4. Voiture d'environ 250 chevaux, 2 roues motrices, capable d'atteindre 0 à 100 km/h en 5 secondes 5. Incroyable mais vrai, Guérin qui est parti devant, alors que les deux qui avaient gagné toutes les manches qualificatives, c'est Guérin qui a pris les devants. Blaise a pris le tour joker, il va aller jusqu'au bout, comment on va se doubler, se dédoubler. Jean-Michel Guérin devrait prendre le tour joker parce qu'il y a un tampon derrière lui. Et comme ça, il a quand même de l'avance sur Blaise. Et il sera 3e, mais il faut qu'il arrive, Blaise revient. Voilà, il l'a pris au bon moment. S'il ne freine pas, Blaise va être obligé de freiner. Jean-Michel Guérin, rien n'est fait. Voilà, on se dispute là-bas devant, on prend le tour joker pour Anthony Mauduit. Mauduit sorti le devant, sortir après. Ça va être pareil, ça va se jouer entre... Incroyable mais vrai, Anthony Mauduit, la première en rallycross. Le vainqueur est donc Mauduit, devant Barré et Guérin. Au classement général du week-end, on retrouve en première position Mauduit, en 2 Blaise et en 3 Barré. Place à la division 3, voiture prototype à châssis tubulaire, proche des voitures de Landros. 0 à 100 km/h en 3 secondes 5, 2 ou 4 motrices, c'est une catégorie extrêmement spectaculaire. Maxime Sordo. Et voilà, ça a été fait. Maxime Sordo qui est venu de l'extérieur. Et toujours Benoît Morel attaqué là-bas par Pelfren. Et derrière, c'est là. Oui, on passe à l'extérieur. C'est toujours en tête le pilote de la faute. Joker pour Pelfren. Très bien, qui se retrouve juste derrière Pelfren. Et il a pris le tour joker, il va le remporter. Son premier rallycross de l'année 2021. Le dernier tour pour... Benoît Morel, vice-champion 2019 et favori cette année, s'impose logiquement. Au classement général du week-end, en 1, Morel, en 2, Pelfren et en 3, Trévian. D'être favori, des fois, ça met un poids supplémentaire. Alors, on attendait vraiment ce soir pour dire qu'on l'a fait, quoi. Parce que bon, je sais que tout le monde m'attendait, mais bon, il n'y avait rien de sûr. Nouvelle coupe féminine mise en place par la FFSA. Les filles récupèrent les Twingo R1 de l'ancien championnat junior. Alizé Potier, la favorite, en pôle, ruine sa finale par un faux départ qui l'oblige à passer 2 fois par le joker. C'est Camille Bard qui remporte finalement cette finale et le week-end suite à une belle bataille avec son amie Marine Danvaux. Amélie Moliax, pour sa première course, bravo à elle, se place sur le podium de ce week-end. Camille Bard qui remporte sa première victoire de ce nouveau championnat de France. Je la voyais derrière et honnêtement ça fait super plaisir, c'est pas grave, on s'amuse et c'est le principal et avec Marine c'est toujours des super courses donc c'est top. Place à une toute nouvelle série, le championnat junior, accessible aux jeunes de 16 à 28 ans. La voiture,
une Clio 5 RX développée par Renault Sport, issue de la Clio Cup et du rallye. 15 voitures sont inscrites à Châteauroux. Jean-Sébastien Villon, c'est passé. Et Mathieu Frotin, lui aussi, du team. Devant, eh bien, le départ, il est pour David Bouet. Il a, lui, pris l'option d'attaquer sans arrêt pour créer le trou. Et le leader prend le tour joker. Il a assez d'avance pour l'emporter. Victoire de Bouet devant Moreau et troisième Ménez. Quatrième Massin, cinquième Panissier, sixième Ouais, très content du résultat. On s'est concentré du début à la fin, on est resté focus sur l'objectif, gagner ce week-end et j'espère en gagner encore. Super 1600, catégorie spectaculaire, voiture de 250 chevaux pour 1050 kg, pilote inclus. 13 voitures sont inscrites à Châteauroux, mais près d'une vingtaine seront là pour la suite du championnat. Et à 3 de front là-bas dans la troisième ligne, avec Jimmy Terpero, avec Jarry qui revient très fort. Et le départ est devant pour Anthony Paillardon. Tour joker pour Jimmy Terpero, David Moulin. Lambec derrière Meunier, collé contre la Clio verte. Tour joker pour l'homme de tête. Tour joker pour l'homme de tête qui laisse passer Dylan Duface. Tour joker pour Dylan Duface. Et donc devant il y a le Jimmy Terpero qui tente le tout sur Anthony Paillardon. Les derniers mètres, la Skoda d'Anthony Paillardon et première victoire pour Anthony Paillardon. Anthony Paillardon remporte donc ce week-end avec la voiture championne en 2019, devant un Jimmy Terpero qui partira bientôt pour le championnat d'Europe, et Damien Meunier qui a déjà impressionné en supercar. C'est ma première victoire, je suis super ému en fait. Je la voulais tellement, on a acheté la voiture, on a pris une équipe pour essayer de gagner les victoires. Et je savais que même en gagnant les 4 manches, la demi-finale, la finale n'était pas gagnée. Maintenant c'est fait, je suis super heureux. Merci au tout Team Jagu, merci à toute mon équipe, tout le monde qui me soutient, merci tout le monde. À la première place, Anthony Paillardon avec Jimmy Terpero, beau deuxième, et puis un Dylan Duface qui vient monter là sur la troisième marche de ce podium. Place à la catégorie reine, celle qui fait tourner les têtes. Des voitures de 600 chevaux capables d'atteindre le 0 à 100 km/h en seulement 1 seconde 9, soit plus vite qu'une Formule 1. Le champion en titre, Samuel Peu, est en pôle, mais attention à Laurent Bouliou avec sa nouvelle Peugeot venue du championnat du monde et à Romuald Delaunay ou Philippe Malouagne, très sérieux prétendants au titre cette année. Chiffon et bagarre. Allez, c'est parti. Avec Fèvre qui se loupe. Et devant le duel entre la DS3 et la 208, tour joker pour Laurent Bouliou. Et Peu va l'attaquer sans arrêt, ne le lâchera pas. Et collé contre lui. Il passe. Non, il a essayé. Poussé à la faute. Et Delaunay, c'est fait. Il est à côté, il le prend, non. À Romuald Delaunay, la panthère. Delaunay peut, on ne regarde que devant. On ne regarde que devant. Le doublé historique. Et Peu, il prend le tour joker. Voilà, Samuel Peu qui prend le tour joker. Attention, il y a Malouane qui peut le gêner. Non, ça va, Malouane ne le gênera pas, c'est Bouliou. Bouliou qui revient du tour joker, qui maintenant attaque Peu. Romuald Delaunay toujours en tête. Et tour joker pour... il passera pas, il sera devant Romuald.
Le freinage de Samuel Peu, non, il ne freinera pas. Samuel Peu, Romuald Delaunay, c'est l'arrivée, la première victoire pour Romuald Delaunay devant Samuel Peu et Boulou. Au classement général du week-end, Romuald Delaunay du DA Racing se place en première position. En 2, Samuel Peu, le champion en titre, qui ne va certainement pas en rester là. Et en 3, Patrick Guilherme avec sa sublime Hyundai i20 qui partira pour le championnat d'Europe. Je ne réalise pas encore, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Tu as gagné devant Samuel, voilà, qui est la référence, devant Laurent, devant Sam, tout ça. Vraiment, j'en reviens pas, quoi. C'est extraordinaire. Voilà, c'est fini pour le RX France. On se retrouve dans 15 jours pour la manche d'essai dans l'Orne.